Bonsoir à tous. Est-ce que c'est bon pour vous, le son? Je pense que oui. Vous m'entendez bien? Ou est-ce qu'il faut que je me rapproche un peu plus? C'est bon pour vous. Alors, je suis très heureux parce que j'ai un couple que vous connaissez peut-être, Cynthia et Jean-Claude. Je vous salue bien. On aura l'occasion peut-être de discuter tout à l'heure. On s'est connus en Normandie, dans l'ouest de la France, dans un groupe que je visite, Vanida, qui est de la Guadeloupe aussi. Et pour information, tous les mois, j'y vais. Et on y va bientôt au mois d'octobre, je crois. Voilà. Donc je voudrais vous saluer à nouveau pour celles et ceux qui étaient présents hier soir, ou ceux qui nous rejoignent ce soir. Un petit mot rapide avant qu'on commence. Du coup, donc effectivement, les anges, c'était une thématique, c'est une thématique que moi-même je n'avais pas forcément étudiée, parce que ça ne me paraissait pas secondaire, mais voilà. Mais quand on voit encore leur utilité dans le plan de la rédemption, parce que c'est ce plan de la rédemption que nous allons voir d'ici samedi soir, eh bien, ils ont tout à fait leur utilité. Maintenant, ce soir, c'est un thème qui n'est pas facile, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, je n'ai pas pour habitude, comment je dirais, de ne pas prendre mes responsabilités. Ceux qui me connaissent savent que je les prends, autant que le courage m'est donné de les prendre. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez clivant pour tout un tas de raisons. Mais ce soir, je ne prendrai pas ce sujet par le bout où on a peut-être l'habitude de le prendre. Ce n'est pas une question de fuir mes responsabilités, mais je crois que quand moi j'ai étudié ce thème, j'ai beaucoup été touché, moi-même troublé, hein, comme Sébastien dit dans sa présentation, dans sa prière, et j'espère que vous le serez aussi, ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, et sa mission. C'est vraiment de ça que j'ai envie que nous nous entretenions ce soir. J'espère que vous avez vos Bibles, n'hésitez pas, rappelez-vous que nous sommes le peuple du livre, et du coup, s'il n'y a pas de livre ouvert, on perd ce titre. Alors, ouvrez vos Bibles, encore une fois, comme hier, tout ne sera pas forcément mis à l'écran. Certaines fois, il y a la citation biblique, d'autres fois, il n'y a que la référence. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes pour que cela puisse continuer de faire son effet après, ce soir et demain. Moi, je vais vous quitter, n'est-ce pas ? Du coup, profitez de ces entretiens pour prendre des notes. Comme ça, après, ce sera revu ou ici, ou après les entretiens. Pour beaucoup de gens, de frères, de sœurs, le Saint-Esprit soulève de nombreuses questions. Ces questions, elles sont légitimes. Entendons-nous bien. Qui est le Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie? Pourquoi l'Église a besoin du Saint-Esprit? Quelle est la nature du Saint-Esprit? Beaucoup de questions légitimes sur le Saint-Esprit. Mais j'ai remarqué qu'on traite souvent le thème du Saint-Esprit d'un point de vue théologique. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir certains débats ici et ailleurs, je ne sais pas. Souvent sous l'aspect théologique, et pourtant vous avez remarqué que l'apôtre Paul, eh bien, ne se demande jamais si le Saint-Esprit est une personne ou pas. Mais si vous avez reçu le Saint-Esprit. Je propose cette citation, non que je n'ai pas encore mise d'ailleurs pour l'instant, alors on attendra. L'apôtre Paul ne se demande pas en effet si c'est une personne, mais ce qui l'intéresse et ce qui l'intéressait durant tous ses voyages, c'était de savoir si les gens qu'il rencontrait avaient reçu le Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'il est sans conteste que le Saint-Esprit veut nous parler, particulièrement par le biais de la parole de Dieu, évidemment.
Quand le Seigneur Jésus-Christ a quitté ses disciples, vous le savez, il a dit qu'il prierait, alors j'espère que c'est la bonne slide, oui, voilà, il prierait pour que le Père leur envoie le Saint-Esprit, hein, ce fameux consolateur, ce paraclet, n'est-ce pas? Que le Père vous enverra en mon nom, et remarquez que ce Saint-Esprit a comme tâche, entre autres, hein, l'enseignement. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous rafraîchir la mémoire, n'est-ce pas? Donc, vous avez la référence en Jean 14, 25. Un autre texte. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, le paraclet, sera venu, l'Esprit de vérité, eh bien, vous conduira dans toute la vérité, évidemment. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit veut nous enseigner. Autre particularité, n'est-ce pas? Et pour bien comprendre quel est l'enjeu de ces derniers temps, rappelez-vous cette citation. Il me plaît à vous la proposer à nouveau ce soir. Elle se situe sur la gauche, dans les paraboles de Jésus, page 51. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église, c'est-à-dire vous et moi, l'Église, hein, on est bien d'accord. Lorsque son caractère, et nous parlerons de ce caractère samedi, lorsque son caractère sera parfaitement reproduit, j'ai souligné reproduit, dans ses disciples, c'est-à-dire vous et moi, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Oh, je vois que beaucoup d'amis sont très branchés sur les événements de la fin, n'est-ce pas? Il suffit simplement d'avoir l'application WhatsApp pour s'apercevoir que tout le monde est branché, n'est-ce pas? On attend la loi du dimanche sous Trump, on attend ci de un tel, on attend ci de ça, tout le monde est branché sur ce qui va arriver, n'est-ce pas? Vidéo, message, alerte-toi, alerte-moi, je vais t'alerter, tu m'as alerté, je m'alerte, j'alerte le monde. Oui, mais c'est quand même étonnant parce que il s'agit bien de mon caractère qui doit reproduire Christ à la fin des temps, n'est-ce pas? Il faut quand même remettre les choses en l'état. Parce que je crois que nous sommes trop occupés, nous adventistes du 7e jour, à voir beaucoup de choses. Et pourtant, c'est une citation qui n'est pas de moi, elle est très simple. Il s'agit bien de mon caractère à la fin des temps. C'est ça qui doit m'importer, n'est-ce pas? C'est ça qui doit m'importer. Quel caractère j'aurai à la fin des temps et non pas ce qui va arriver à la fin des temps. Car je sais ce qui va arriver à la fin des temps. Il suffit d'ouvrir la Bible. C'est simple. Et moi, je ne vois jamais dans tous les messages que je reçois des vidéos sur la croix, sur Jésus-Christ, sur la transformation du caractère, comment on s'y prend avec son épouse, avec ses enfants, avec son collègue, avec son patron. C'est jamais ça. C'est toujours Trump a fait ci, celui-là il a fait ça, est-ce que c'est Macron, est-ce que c'est pas lui? Voilà, le pont en Italie s'effondre, ah ça y est, les ponts vont s'effondrer. C'est jamais sur la croix, l'enseignement de la croix. Change ton caractère. Non, c'est facile de parler des événements de la fin tant qu'on ne parle pas de moi. Oui, parce que moi, je peux être très dur chez moi. Pas devant vous. La façade, hein, l'image, la com. Mais chez moi, je peux être très dur. À mon travail, je peux être très dur. Non, il ne faut pas en parler de ça. Non, par contre, on va parler de toutes les catastrophes qui vont arriver. Et pourtant, il s'agit bien que le Saint-Esprit change mon caractère pour pouvoir traverser ces temps de la fin. N'est-ce pas? Avec cette citation que vous connaissez bien, que j'aime particulièrement, 2 Corinthiens 3, 18, « Nous, tous le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, voilà encore le mot transformés, en la même image. » L'image, la reproduction du caractère de Christ. Le Saint-Esprit a pour tâche, entre autres, d'enseigner, on vient de le voir, de nous exhorter, de reproduire la vie de Jésus-Christ pour qu'enfin, en 2018, le monde puisse voir Jésus-Christ à travers nous. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, quand je me suis baladé dans Québec, les gens que j'ai pu croiser ont pu voir Christ en moi?
Moi, c'est les questions que je me pose à la fin de la journée. Hein. Est-ce qu'ils ont vu quand nous avons payé le parking ou quand nous avons... je ne sais plus ce que nous avons fait. C'est très joli Québec, hein, j'en oublie, mais est-ce que tous ces gens-là ont vu la façon dont je me suis comporté à l'aéroport, ce midi, en changeant la voiture? Voilà, c'est ça, moi, hein, mes questions. C'est ça la vie pratique, hein, chrétienne adventiste. Hein. C'est ça, hein, mes amis. Hein. Si vous finissez la journée alors que vous avez été épouvantable pour les gens que vous avez côtoyés dans la journée, qu'est-ce que ça veut savoir que la loi du dimanche va arriver? Les gens retiendront qui vous a côtoyé, ce que vous avez été pour eux aujourd'hui, hein, parce que la loi du dimanche, elle arrive, c'est pas un souci, ça. Oui, l'apôtre Paul, on devrait l'étudier beaucoup plus, hein, beaucoup plus, mais bon, Paul, ça dérange, hein, forcément, il parle de votre vie, donc il ne faut pas parler de notre vie. Eh bien, c'est ici que se situe la différence entre le salut en Jésus-Christ et la vie chrétienne. Le salut est le message de 88, très précieux message, est venu rappeler effectivement que le salut, c'est entièrement l'œuvre de Dieu, sans aucune contribution de notre part. Et tout ce que l'on peut dire, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout. Rien à rajouter, tout est complet, tout est parfait. Rien à rajouter. Et Dieu sait si nous voulons rajouter quelque chose, n'est-ce pas? Faire sa part. Faire sa part. Ah ouais, faire sa part dans le plan du salut. Ben, dis-moi quelle est ta part, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir quelle est ta part dans le plan du salut. La vie chrétienne, chers amis, ce n'est pas l'évangile proprement dit. La vie chrétienne, c'est le fruit de l'évangile. C'est ce qui découle de l'évangile. Ne pas confondre les deux. Quand Paul dit en Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit ». Marcher selon l'esprit, qu'est-ce qu'il veut dire, marcher selon l'esprit, n'est-ce pas? Alors, pour bien comprendre cette thématique, il faut savoir qu'il existe deux types de chrétiens dans la Bible, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 2, 13, 14, le texte est un petit peu long, moi je l'ai sous les yeux, prenez la référence, je le prends. « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » C'est pas tout à fait ce qu'il a. Oui, c'est un petit peu ça. Mais l'homme naturel, l'homme naturel ou animal, ça dépend des versions, n'accepte pas les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous connaissez ce texte. L'homme spirituel, ça y est, nous y sommes. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, dit Paul. Pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Deuxième type de chrétien. Le premier type, il est spirituel. Le deuxième, il est charnel, n'est-ce pas? Donc, deux types de chrétiens. Un troisième type de personne, l'homme charnel, l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui vit sans Dieu, pour faire court. Il vit sans Dieu. Alors, pour savoir ce que cela veut dire que marcher selon la chair ou selon l'esprit, il faut avant tout savoir ce que Dieu veut réaliser dans votre vie. Oui, parce qu'il nous a sauvés, c'est une chose, n'est-ce pas? Mais bon, ça ne s'arrête pas là. Peut-être que pour beaucoup, c'est suffisant, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il y a un chemin de vie, il y a une vie à faire sur cette terre, n'est-ce pas? Alors, pour savoir vraiment quel est le projet de Dieu dans ma vie, il y a un texte qui est très très simple. Là, vous l'avez, donc l'homme charnel, vous avez la référence. Vous avez Romains 8.3. Romains 8.3 que certains connaissent, et c'est tant mieux, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et j'ai souligné, parce qu'on connaît bien ce verset, donc à force de le connaître, on fait plus attention, afin que quoi? La justice de la loi. Ça m'intéresse dans la pensée de Paul. La justice de la loi fut accomplie en moi. Donc Dieu détruit le péché dans ma chair pécheresse pour quelque chose. C'est pas parce qu'il n'avait rien à faire, n'est-ce pas? Il veut que la justice de la loi s'accomplisse en moi pour que je ne marche plus selon cette chair, mais que je marche selon l'esprit. Question, qu'est-ce que ça veut dire la justice de la loi? J'espère que vous le savez. Accomplir la justice de la loi. Mais c'est la reproduction du caractère de Dieu dans ma vie. Dans ma vie.
C'est-à-dire reproduire son caractère d'agapé, reproduire son caractère, son obéissance par la foi à son Père quand il était vivant, et une obéissance qui procède du cœur, pas une obéissance mécanique, pas une obéissance parce qu'il faut que j'obéisse, parce qu'il faut ci, parce qu'il faut ça. Non, non, ça procède du cœur. Mais pour obéir, il faut que le cœur ait été touché. Amen. Si vous obéissez sans que votre cœur n'ait pas été touché, mais alors vous faites partie, non pas de ces légions d'anges, de légalistes. C'est du légalisme, hein, obéir sans que le cœur ait été touché. Mais c'est aussi, et ça fait plus mal, le renoncement à lui-même, le renoncement à son ego. C'est ça, accomplir la justice de la loi dans ma vie, dans cette nature. C'est-à-dire la mort de l'ego. La mort de l'ego, la mort de l'ego. Pourquoi tout ça finalement? Pourquoi tout ce plan de Dieu par le Saint-Esprit dans la vie? Là, on est dans la vie du croyant. Oh, c'est simple. Dans Jean 14, verset 9, Jésus dit à Philippe, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » C'est pour ça que devez-vous poser la question à chaque fin de journée, chaque fin de sabbat, à chaque fin de travail, est-ce qu'on a vu le Père en moi? Est-ce qu'on a vu le Fils en moi? Dans tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire, n'est-ce pas? On ne peut pas changer son caractère soi-même. On ne peut pas promettre à Dieu d'être meilleur demain jeudi ou vendredi, pardon. On ne peut pas compter sur sa volonté. Moi, j'admire ceux qui font des promesses à Dieu. Demain, Seigneur, je m'engage à ne plus manger de viande, à ne plus boire de café. Je m'engage à être pauvre. Moi, j'admire ceux qui font des promesses. Hein. Moi, je n'ai pas du tout été capable de tenir mes promesses quand j'étais un fumeur. Pas du tout. Je faisais beaucoup de promesses que je ne tenais pas. Alors, il y a cette citation d'Ellen White. Lisez-la, l'homme est incapable de réaliser cette œuvre de transformation par sa propre volonté. Il n'a en lui aucune puissance suffisante. Le levain, substance étrangère à la masse, doit être introduit dans la pâte pour qu'on obtienne le résultat désiré. C'est pourquoi le pécheur doit recevoir la grâce de Dieu avant d'être prêt pour le royaume. Qu'est-ce qu'elle dit encore ? Cette fois-ci dans Parabole, c'est la suite, Parabole de Jésus, page 75. Ni la culture, ni l'éducation ne réussiront à transformer un esclave du péché en un enfant du ciel. C'est de Dieu que doit venir cette puissance génératrice. Ce changement ne peut être opéré que par le Saint-Esprit. Tous ceux qui veulent être sauvés, grands ou petits, riches ou pauvres, doivent se soumettre à l'action de cette puissance. Si ça vous plaît de faire des promesses, faites des promesses. Mais les promesses, eh bien, comme on dit, elles n'engagent que ceux qui les font. Hein. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. La vie n'est pas améliorée. Hein. Madame White n'a pas écrit, ou plutôt, oui, dans Jésus-Christ, la vie est améliorée. L'amélioration, c'est pas la vie chrétienne, c'est pas l'évangile. Améliorer, améliorer quoi? Oui, détruire, crucifier, oui, ça c'est l'évangile. On va le voir tout à l'heure, mais améliorer quoi? Il n'y a rien à améliorer, tout est à jeter aux orties. Il n'y a rien à améliorer dans mon caractère. Demandez à ma femme, il n'y a rien. C'est tout le caractère qui doit être complètement détruit à la croix. Et oui, évidemment. Alors il y a cette citation que je n'ai peut-être pas mise. Non, on verra ça plus tard, je ne l'ai pas mise parce que je l'ai trouvée après, figurez-vous. Écoutez ça, à propos des promesses. Entraînés par la force de la tentation et de la passion, beaucoup s'écrient désespérés « Il m'est impossible de résister », notamment à une tentation. Dites à ces pauvres gens qu'ils peuvent, qu'ils doivent résister. Peut-être ont-ils maintes fois été vaincus par ces tentations. Moralement, ils sont faibles, asservis aux habitudes d'une vie de péché. Leurs promesses, leurs résolutions sont comme des murs de sable. Ouais, sont comme des murs de sable. Le souvenir des promesses oubliées, des engagements rompus, affaiblit leur confiance en leur sincérité et leur faire croire que Dieu ne peut pas les accepter. C'est un texte que l'on trouve dans Tempérance. Je vous retrouverai la page. Et puis dans Message à la jeunesse, elle parle encore de ces promesses. Vos promesses sont comme des chaînes de sable. Des chaînes de... Ça ne tient pas la promesse. Ça tient un temps, une petite semaine. Et puis ça finit par tomber. Donc, pas de promesse.
Non, non, pas de promesse. L'Éternel connaît trop bien notre cœur, l'homme naturel. L'homme naturel, il peut très bien être éduqué, hein, il peut très bien devenir même très cultivé. Vous connaissez souvent dans vos relations des gens qui sont, comme on dit, bien sous tout rapport. Hein. Ils ne sont pas du tout chrétiens, ils ne croient pas en Dieu. Et on se demande d'ailleurs, qu'est-ce qui leur manque pour ne pas croire? Ils sont polis, aimables, cultivés, prévenants, avenants. Et on se dit, mais mince alors, il ne leur manque plus que Dieu dans leur vie. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils vivront toujours une vie dans la chair, malgré toutes les qualités que ces personnes peuvent avoir. Cela veut dire que l'égoïsme sera et est l'élément dirigeant dans leur vie. Et oui, c'est embêtant parce qu'ils sont bien avec nous et vraiment, ils gagnent à être connus. Et pourtant, la chair reste l'élément dirigeant de leur vie. Et vous savez que la chair est hostile à l'Esprit de Dieu. Et la chair ne sera jamais soumise à la loi de Dieu. Vous retrouvez ce texte dans Galates 5, verset 17 et Romains 8. En revanche, on expérimente la justice de Christ, c'est-à-dire sa vie en marchant selon l'Esprit. Nous allons voir cela tout de suite. Car c'est au Saint-Esprit que revient le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, de reproduire la vie de Jésus dans la mienne. Nous l'avons vu tout à l'heure, l'homme est incapable de réaliser cette œuvre de transformation par sa propre volonté, car il n'a pas de puissance. Il n'a rien qui puisse par lui-même faire quelque chose. C'était dans les paraboles de Jésus. Alors, il faut comprendre ce que veut dire la chair, quand ce mot est employé dans la Bible, n'est-ce pas? Il faut comprendre ce que dit la Bible de la chair, c'est la nature de l'homme dans sa condition déchue. On est bien d'accord. Dans sa condition déchue, condition polluée par le péché depuis maintenant un certain nombre d'années, mais pas des milliards d'années. Le mot chair n'est jamais utilisé pour qualifier la nature d'Adam avant la chute. C'est pas au tableau, hein. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a placé dans la nature humaine d'Adam et Ève des désirs, des sentiments, des inclinaisons, des aspirations. Tout ça, c'était bon. Et tout ça ne pouvait pas mal tourner, car tout ça était contrôlé par l'agapé de Dieu. Vous étiez, non pas comme sous une cloche, mais en relation directe. Donc, il ne pouvait pas y avoir de pollution dans leurs sentiments et des choses comme ça. C'est incroyable. C'est tout le contraire aujourd'hui. Et nous aimerions bien retrouver cette perfection édénique, avant évidemment la commission de ce péché. Tout était bon, tout était sain. Il s'est donc passé quelque chose, et avant de pécher, tout était contrôlé par l'agapé de Dieu. Mais seulement, ça a tourné mal. On l'a vu un petit peu hier en parlant des anges qui ont été témoins de tout cela. Et tout de suite, l'amour éros est apparu dans le cœur de nos premiers parents. Parce que, avez-vous vu avec quelle rapidité elle tournait, n'est-ce pas? Ben non, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise. Voilà, ça y est, on quitte l'amour agapé et on arrive à l'amour éros. C'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Puis après, c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent que tu as. Voilà, ça y est, c'est fini, l'affaire est bouclée. Terminé l'agapé. Toute leur passion, leurs sentiments, leurs désirs, c'était terminé. Tout ça n'était pas tourné l'un vers l'autre et vers le Dieu. Tout ça, maintenant, s'est retourné vers soi. Moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est elle que tu as placée à côté de moi. C'est le serpent. Il aurait même peut-être fallu... C'est jamais de sa faute, forcément. Oui, les relations se sont dégradées tout de suite après le péché. Et en péchant, Adam et Ève ont échappé au contrôle de Dieu. Alors, marcher selon l'esprit veut dire permettre à nos désirs, nos aspirations, nos sentiments, nos inclinaisons de revenir sous le contrôle de Dieu. Il faut ramener tout ça à la maison. Et c'est un travail très dur pour le Saint-Esprit. Il n'est pas aux 35 heures, je ne sais pas quelle est la durée légale du travail ici au Québec, mais il n'y a pas de 35 heures ni de 40 heures. Le Saint-Esprit, c'est H24. Et c'est un gros travail que nous lui soumettons, hein, parce que nous résistons, nous ne sommes pas faciles à manier, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas faciles. Un chrétien qui est contrôlé ou dominé par ses sentiments, il marche selon la chair.
Et ce mot chair, encore une fois, quand il est employé dans la Bible, il vient du grec sarx, et sarx veut dire déchu, pollué, tombé. À 97%, quand il est employé dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire une chair qui est déchue, c'est-à-dire après le péché, après qu'Adam et Ève aient péché. Oui, le Nouveau Testament classe ses désirs, ses passions, en 3 catégories. Vous connaissez ce texte. 1 Jean 2, ce sont les 3 motivations fondamentales qui contrôlent le chrétien charnel, mais qui contrôlent aussi le chrétien naturel. Et c'est là que ça pose un problème. Parce qu'à la rigueur, l'homme naturel, l'homme sans Dieu, on en connaît autour de nous. Bon, on n'apprécie pas toujours ce qu'ils font, n'est-ce pas? Mais c'est embêtant de retrouver ça chez le chrétien, chez l'adventiste du 7e jour notamment. Et là, on se dit qu'il y a quand même un souci. Parce que si c'est des gens qui vivent sans Dieu, du coup, si les gens qui vivent avec Dieu sont comme des gens qui vivent sans Dieu, où est la différence? Alors vous allez me dire, bon, ben oui, mais bon, c'est pas très gênant, on est entre nous. Ah oui, ben non, on n'est pas entre nous, hein. On est observés. Alors je ne dis pas que c'est Big Brother, hein. Il n'y a pas des caméras qui sont... Enfin, si les gens ne voient pas la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ben je ne sais pas ce que nous faisons dans les églises, hein. On ferme et on s'en va et on retourne dans le monde. Là, on va gagner du temps, hein. Parce que là, à la rigueur, on est en train d'en perdre. C'est surtout qu'on en fait perdre au ciel et on en fait perdre au Saint-Esprit du temps. Parce que là, s'il n'y a rien à faire, ils ont du travail, hein. Il y en a peut-être qui sont plus réceptifs que nous. Et ouais, c'est ça le drame de l'Évangile. C'est le drame de l'Évangile. Plutôt, c'est le drame que nous faisons subir à l'Évangile. Car l'Évangile, vous l'avez compris, n'est pas un drame. Malheureusement. Malheureusement, la différence est que l'homme naturel n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, alors que le chrétien charnel, il a l'Esprit de Dieu en lui. Et pourtant, il est charnel. Alors nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Je suis sûr que vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Bon, on va essayer un petit peu de le décortiquer, ce texte, parce que si vous saviez tout ce qu'il a à nous dire, il faudrait peut-être 2 nuits pour arriver au bout de ce verset. On commence. Les étudiants de la Bible pensent qu'ils connaissent ce qu'est le péché, et ils pensent qu'ils connaissent la définition du péché, n'est-ce pas? La définition du péché, on la trouve dans 1 Jean, qui nous dit que c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, ou 1 Jean 2, je ne sais pas. Mais tout de même, j'ai envie de vous dire, il y a des définitions que nous avons, nous, qui ne sont pas les définitions de Dieu. Alors comment on fait maintenant? On est en problème alors. Et ce texte-là va me mettre en problème dans quelques secondes, parce que la définition que j'ai du péché, ce n'est pas la définition que Jésus dit à propos de ce verset-là. En effet, il y a des définitions qui ne coïncident pas avec celles que Jésus avait. Si on veut comprendre la mission du Saint-Esprit, il faut d'abord commencer par accepter les définitions que Jésus donne de lui-même, de ces définitions dans le contexte. Oui, parce qu'il existe une grande mode chez nous, c'est de tout faire hors contexte, de lire un verset hors contexte. Alors après, vous faites dire tout ce que vous voulez au verset, n'est-ce pas? C'est pas très compliqué. Jésus précise dans ce verset, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Hein, on passe un verset, on est au verset 9 de Jean 16. En ce qui concerne le péché, donc le Saint-Esprit doit convaincre la personne, donc du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Bon, alors vous m'avez compris? Où se trouve la définition de la transgression de la loi dans ce verset? Je vous laisse quelques secondes. Il n'y a pas. Jésus n'est pas en train de dire que le péché, c'est la transgression de la loi. Il est en train de vous dire que le premier péché, c'est l'incrédulité. C'est simple. Le premier péché, c'est l'incrédulité. Il y a paquet de chrétiens qui pensent que les gens qui vont être perdus, ce sont des gens méchants. Ce sont des Daesh, ceux qui tuent, ceux qui violent, les pédophiles et tout ça. Ils pensent que c'est ceux là qui ils sont perdus parce qu'ils font tout ça. Ce n'est pas ce que dit ce verset-là. Le premier péché qui va envoyer les gens qui ne seront pas sauvés, c'est le péché de l'incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru. C'est ce que ce verset veut dire. Et c'est le travail du Saint-Esprit qui doit convaincre la personne parce qu'elle ne croit pas. C'est ça le drame du non-croyant. Par définition, il ne croit pas.
Et c'est pour ça qu'il sera perdu. Oui, chers amis, il faut désapprendre, beaucoup désapprendre avant d'apprendre ce que nous dit véritablement Jésus-Christ. On pense encore une fois que ceux qui ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils ont été méchants, hypocrites. Non, ils seront perdus parce qu'ils n'ont pas cru. Concernant la justice maintenant, parce que je m'en vais au Père, très bien, et qu'ils ne me verront plus. C'est toujours la mission du Saint-Esprit, on est bien d'accord, on est toujours dans Jean. Très bien. Bon, très bien, alors je relis le texte. « Parce que je m'en vais au Père et qu'ils ne me verront plus. » Alors moi je vous pose une question toute simple. Quel est le rapport entre le fait que Jésus aille vers son Père et la définition de la justice? Parce qu'on est dans le cadre de la justice. C'est bon là, le Saint-Esprit s'est occupé du péché, maintenant il s'occupe de justice. Quel est le rapport entre le fait que Jésus monte au ciel et la justice? Puis, nous allons le revoir. Ensuite, il y a le jugement. Troisième mission. Non, je ne l'ai pas noté. Troisième mission, c'est sur le jugement. C'est toujours le texte de Jean. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 11 de Jean 16. Alors, je repose ma question concernant la justice. Quel est le rapport entre le fait que Jésus monte au ciel et le rapport avec la justice? Il y a un texte de Romains 3, verset 10, que vous l'avez là. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Très bien, on est bien d'accord. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas justes, comme dit l'apôtre Paul. Et il n'y en a pas un d'ailleurs. Donc, les gens qui sont bons, qui font des bonnes œuvres, qui seraient prêts à laisser leur chemise pour leurs voisins, qui seraient prêts même à peut-être, je ne sais pas, à se dépouiller pour aider une famille, je ne dis pas que c'est pas bien, Dieu voit ça, mais ça, ils ne sont pas justes, ces gens-là, pour autant. C'est pas ça qui va les qualifier pour le ciel, on est bien d'accord. Moi, je m'attache au mot biblique, juste, justice. Humainement, c'est bien, on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, mais ça ne peut pas vous faire monter au ciel, tout cela, n'est-ce pas? Jésus est venu sur terre pour être notre droiture, pour être notre justice. Quand Jésus est venu voir Jean le Baptiste, Jean lui dit, rappelez-vous, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Toi, tu n'as pas péché, tu n'as rien fait. On est bien d'accord, vous me suivez? Quelle a été la réponse de Jésus-Christ? En Matthieu 3, verset 14, « Laisse faire maintenant », je ne l'ai pas mis, oui, ben, j'ai juste le verset là, c'est pour que vous puissiez voir ça chez vous, « Laisse faire maintenant, car quoi? Car il est juste que nous accomplissions tout ce qui est juste. » N'est-ce pas? On découvre que l'une des raisons pour lesquelles Christ est venu sur cette terre, oui, c'est pour nous sauver, d'accord, mais c'est parce qu'il voulait aussi et surtout nous remplir de sa justice. Or, le verbe « remplir », vous ne le trouvez pas dans nos versions. Le verbe « remplir », vous le savez mieux que moi, vous qui vivez sur le continent nord-américain, c'est « fulfill ». Et vous retrouvez « fulfill » qui veut dire « remplir » dans la King James. Et là, ça a du sens. Parce que la King James dit « Il est venu nous remplir de sa justice ». Donc, quelqu'un qui n'est pas rempli de la justice de Christ, c'est quelqu'un qui est, comme on dit, son propre juste. Il ne se laisse pas remplir de Christ. Et Christ est effectivement venu sur cette terre pour mourir, très bien, ça on le sait, mais pour nous remplir de sa justice, c'est-à-dire nous remplir de sa droiture, c'est-à-dire pour nous remplir de son caractère juste et clean, si vous voulez, quand il était sur terre, dans notre nature pécheresse. C'est ça, être rempli, comme quand on remplit une bouteille d'eau ou un verre, n'est-ce pas? Ça monte, ça monte, ça monte. Oh, comme j'aimerais que nous soyons débordants de sa justice, n'est-ce pas? Que nous puissions déborder. Christ est venu parmi nous dans le but de nous remplir de sa justice, car le texte est très clair, il n'y a pas un seul juste. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur cette terre. Romains 3, verset 10 et Jérémie 33. Il y a un autre texte
de Jérémie, « Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Alors ça, vous accrochez ça dans le mur de votre chambre, tous les matins vous vous levez avec ça, je peux vous dire que vous y allez mollo dans la journée. Hein. Parce que l'Éternel, notre justice, c'est pas moi qui vais parler aujourd'hui, c'est toi qui parles. Si nous reconnaissons que Christ est venu mourir pour moi, et je pense que tous ici nous sommes d'accord qu'il est venu mourir pour moi, alors ça c'est facile à comprendre, et encore, et encore. Mais nous devons admettre qu'il est venu aussi vivre pour moi. Oui, mais alors là, s'il est venu vivre pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire que quand je regarde sa vie, que je regarde la mienne, il y a un souci. Mais il ne faut jamais se décourager. Ma vie peut devenir la sienne. Les gens acceptent, beaucoup de chrétiens acceptent qu'il soit mort. Ils ne vous poseront pas de problème sur la mort de Jésus, la croix Golgotha. Mais encore une fois, il est venu vivre avant de mourir, n'est-ce pas? Donc là, par contre, les gens, ils ne sont plus tout à fait d'accord. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Ah non, tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux, mon ami. Tu acceptes sa mort, mais tu n'acceptes pas sa vie. Facile, chrétien, trop facile, pourraient nous dire les autres. Eh oui, j'en ai entendu combien de fois. Lui c'est Jésus, moi c'est moi, je ne suis pas Jésus, je ne peux pas. Ah, tu prends sa mort, mais tu ne prends pas sa vie. Mais c'est quoi ta religion? Très intéressante comme religion. Si l'une des premières missions de Jésus sur terre était de nous remplir de sa justice, il ne pouvait pas retourner à son Père sans avoir rempli cette mission de nous remplir de sa justice. Eh bien voilà. Il ne pouvait pas remonter au ciel tant qu'il n'avait pas fait le travail aussi de nous remplir de sa droiture, de sa justice, c'est-à-dire de nous accorder en Christ, évidemment, en Christ, tout le bénéfice de sa vie. Amen. Amen, oui, absolument. Jean 17, verset 4, vous connaissez ce verset. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, je l'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé, ça y est, oui, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je les ai remplis de ma vie. S'ils acceptent ce que j'ai fait, c'est fait. Oui, il y a cette justification légale qui permet à tout le monde de vivre, mais quand vous acceptez cette justification légale, là, nous passons une étape au-dessus, justification par la foi. Voilà pourquoi Christ ne pouvait pas remonter, chers amis, avant qu'il accomplisse ça. Donc, les belles histoires de la Bible enseignées qui concernent à dire « il est mort pour toi, Golgotha, pour tes péchés, tout ça, blablabla, blablabla, blablabla », ça ne fera jamais avancer ni votre foi, ni votre espérance. La preuve, c'est que les églises sont tièdes. Alors dites-moi, le problème, c'est l'Évangile ou c'est nous? Alors c'est nous. Donc, il y a problème. Un problème d'enseignement, un problème de vécu, d'expérience, parce que l'Évangile, il n'a pas bougé depuis sa rédaction. Oui, j'ai achevé ce que tu m'as donné à faire. Et à la croix, oui, il rendit l'esprit. Il ferma les yeux, il rendit l'esprit, car tout était accompli, tout était fait. J'avance. À ce moment-là, la justice pour laquelle il est venu remplir l'homme est parfaite, est accomplie. Jésus n'aurait pas pu mourir ni retourner à son Père si la mission de nous remplir de sa justice n'était pas terminée. C'est pour cela que Jésus dit de lui-même que l'Esprit de vérité convaincra ces gens-là, convaincra le monde de justice. Je suis venu te donner une deuxième chance. Prends-la, j'ai tout fait pour toi. Tu n'as rien à faire si ce n'est accepter. Le fait qu'il retourne au Père, est la preuve évidente que toute la justice a été remplie et accomplie. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça que nous devons prêcher. Amen. Ah oui, alors certains diront, oui mais c'est un petit peu la grâce à bon marché que tu nous délivres là. Non, non, ça c'est pour ceux qui n'ont pas compris. Plutôt ceux qui ne cherchent pas à comprendre. C'est très facile de balancer comme ça. Oui, ça c'est de la grâce à bon marché. Comme ça vous clouez le débat. Non, non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. La bonne nouvelle, c'est de dire que toute la justice qu'il nous faut pour avoir notre place au ciel a été pourvue. Nous ne pouvons pas produire cette justice nous-mêmes. Le travail est terminé. Christ est le Seigneur de notre justice. Tout ce qui reste à faire pour nous est de démontrer cette vérité au monde en recevant cette robe.
En recevant cette robe et en révélant quoi finalement? En révélant quoi? Eh bien en révélant cette droiture, ce caractère. Alors vous allez me dire c'est facile à dire, mais c'est facile à réaliser par le Saint-Esprit quand on ne le freine pas. Cette révélation des fils de Dieu en Romains 8, 19, je ne sais pas si je l'ai mise. Oui, 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 oui. Parce que voilà ce que dit encore ce verset. Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quel était le caractère des pharisiens? Vous le savez, vous ne m'avez pas attendu pour le connaître, ce caractère des pharisiens. La vitrine, la poudre aux yeux, les gens qui connaissaient bien les 10 commandements, mais c'était sec à l'intérieur. Vous auriez beau arroser, ça ne prenait pas. C'était sec de chez sec. C'était ça la justice des pharisiens, celle qui consiste à obéir aux commandements sans vivre ces commandements, des gens orgueilleux qui donnaient la priorité aux apparences, mais il n'y avait pas de changement de comportement. Si vous avez cette justice des pharisiens, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Obéir sans réfléchir, obéir sans comprendre, obéir sans que le cœur soit véritablement troublé, touché, perturbé par l'agapé de Dieu. En Christ, nous avons la justice, la droiture, la rectitude, qui a, oui, effectivement, rencontré les exigences de la loi. Car on ne peut pas écarter la loi dans ce débat. Le jugement, je vais très rapidement sur ce jugement, parce qu'on a vu, justice, péché, troisième mission, jugement. N'ayons pas peur de parler du jugement aux gens. Encore faut-il employer les bons mots, sans les trahir, sans les trafiquer, mais enfin, prévenons quand même les gens que la Bible, à la fin, parle de jugement. Mais les gens, ils ne devraient pas avoir peur, c'est nous qui avons peur. Il y a bien une justice canadienne dans ce pays, une justice québécoise, le palais de justice de Paris, les palais de justice... Les gens savent, d'ailleurs, il y a de plus en plus de procès. D'ailleurs, qui ici ne s'est pas retrouvé dans une cour devant un avocat? Donc le jugement, les gens comprennent, il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Le jugement, Jean 16, verset 11, ce fameux jugement dit investigatif, n'est-ce pas? Alors je sais que nous sommes tous focalisés en tant qu'adventistes sur 1844, début du... mais il n'y a pas que ça dans la Bible comme jugement. Dites-moi, le premier jugement, il a lieu où le premier jugement? Il n'a pas lieu en 1844. Quand vous lisez la Bible, oui, ça a commencé en Éden avec ces questions. D'ailleurs, 4 questions. 4 questions. Où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Encore qu'on ne mange pas un arbre, on mange le fruit d'un arbre. Pourquoi tu fais cela? 4 questions. Il est là le premier jugement. Parce qu'à l'issue de ces 4 questions, eh bien, tombe le verdict. Nous sommes en Genèse 3, lisez Genèse 3, de 9 à 13. Il n'y a pas dans la Bible de verdict sans procédure, sans une série de questions, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut mettre l'homme devant ses responsabilités. Vous le savez. Il veut que l'homme ait conscience de ce qu'il fait. Pas de jugement, pas de verdict, je cherche le mot, sans une enquête préalable. Ça, c'est le premier jugement. D'ailleurs, on est tous d'accord pour dire que Dieu connaissait les réponses. Pas besoin de poser les questions, il connaissait évidemment les réponses. Mais finalement, ces questions étaient au bénéfice d'Adam et Ève. Au bénéfice, pour qu'encore une fois, ils prennent conscience de cela. Ensuite, le deuxième acte de jugement, oui, là, je vous retrouve sans problème, 1844, Daniel 2, effectivement, quand Christ passe du lieu saint au lieu très saint. On a un texte de Acte 17, Dieu annonce, je ne sais pas si je l'ai marqué, on y reverra là-dessus, Dieu annonce sans tenir compte des temps d'ignorance que les hommes aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, encore une fois. Employons les mots simples, mais n'ayons pas peur de dire les choses. Mais ce n'est pas terminé le jugement dans la Bible. Il y a un troisième jugement, et pas n'importe lequel. Est-ce que vous le connaissez? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Avant le retour, il se passe quelque chose. Avant le troisième retour. Celui qui commence par la maison de Dieu. Le millénium, sœur, le millénium. Personne n'en parle plus du millénium. Mais qu'est-ce que c'est important? Je m'y suis remis au millénium. Pas la série télé, qu'on ne voit plus, là. Je ne sais même pas s'ils ont traité de ça. Le millénium, ce n'est pas une petite affaire.
Parce que le millénium, c'est au ciel, pendant 1000 ans, par définition, mais vous vous intéressez à savoir ce qui va se passer pendant 1000 ans, 1000 ans, avant le dernier retour, avant la nouvelle Jérusalem, l'Armageddon, la dernière bataille. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Armageddon. Regardez encore toutes les notifications, les alertes, l'Armageddon, la dernière bataille. Brrr. Mais avant l'Armageddon, il y a le millénium. Et le millénium, ça nous concerne. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que quand vous n'allez pas retrouver tonton ou tati, ou papa ou mamie, ou l'arrière-cousin, vers qui vous allez demander des comptes ? Vous allez regarder votre Sauveur et il va vous montrer la vie de vos amis et de vos proches et votre famille. Et vous allez comprendre pourquoi papi, tati et mamie ne sont pas là. Et moi, j'ai besoin de savoir pourquoi ceux que j'aime ne seront pas là. Et c'est là que je vais découvrir la miséricorde de Dieu. Et il a besoin de ce temps-là. Alors, au lieu de se focaliser encore sur les dernières batailles finales, j'en connais un paquet qui vont demander des comptes à Jésus-Christ. Un paquet, parce qu'ils pensent que leur papa, maman va être là, et quand tout ce petit monde se retrouvera au ciel, ils ne seront pas là. Et c'est Jésus encore qui sera mis en accusation. Mais quand les gens vont voir la vie de tati et de papi, pourquoi ils ne sont pas là? Nous avons besoin de ce jugement, chers amis. Et oui, après, nous serons capables de descendre, effectivement, le cœur assuré que leur absence a une bonne raison. A une bonne raison. Voilà, le Saint-Esprit doit convaincre. C'est beaucoup, hein. Mais il est là pour travailler, le Saint-Esprit. Le millénium, le fameux millénium, 1 Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Tiens, allusion à hier soir, n'est-ce pas? Nous jugerons les anges. Vous imaginez un peu? Je ne sais pas si tu imagines que si tu te retrouves au ciel, tu jugeras les anges. Quel privilège, enfin quel moment solennel. Alors ce texte que je vous propose, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, parce que le Saint-Esprit doit faire le travail que nous venons de dire, et nous avons ce verset, 1 Jean 2, 15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage? Jean va expliquer ce qu'il entend par l'amour du monde, n'est-ce pas? L'amour du monde. Au verset 16, il le dit, convoitise de la chair, bon ben lisez, vous verrez dans votre Bible, convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà. Qu'est-ce que la convoitise de la chair? Nous avons un très bon exemple avec la première tentation de Jésus-Christ dans le désert en Matthieu 4. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. N'est-ce pas? Ça, c'est une sacrée tentation. Pourquoi? Pourquoi c'est une tentation? Pourquoi Satan sait par quel bout prendre Jésus-Christ à ce moment-là, après 40 jours de jeûne? Parce que Christ avait faim, et plus que ça. Pourquoi il tente le Christ sur de la nourriture? Oui, parce qu'il a faim. Mais c'est parce que tout simplement Jésus est capable effectivement de transformer des pierres en pain. Aussi bête que cela paraisse, Jésus-Christ était tout à fait capable à ce moment-là, d'une, de satisfaire sa faim, et de deux, parce qu'il pouvait reprendre ses attributs divins pour transformer effectivement des pierres en pain. Vous, est-ce que vous pouvez transformer ce soir des pierres en pain? Alors, ayez cette assurance, et je m'engage, Satan ne vous tentera jamais là-dessus. Satan ne tente pas les gens sur des choses qu'il n'est pas capable de faire. Moi, s'il vient vers moi et me dit « transforme la chaise en table », il ne viendra jamais me voir pour ça. Il sait que je ne suis pas capable de faire ça. Mais il sait très bien où me tenter, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est compliqué pour Jésus parce qu'il est capable de faire ça. Et en plus, comme tu as dit, il a faim. Après un jeûne de 40 jours et de 40 nuits, notre Sauveur, a déclaré Madame White, avait le visage totalement émacié par la faim, creusé par la faim.
Relisez ce chapitre de la tentation dans le désert, dans Jésus-Christ, je crois, bon, c'est extraordinaire, extraordinaire. Dans le domaine de l'appétit, Christ connaît mieux que quiconque quelle peut être l'intensité de la faim. Le fait qu'il pouvait changer les pierres en pain a intensifié cette tentation. Et ne venons pas dire qu'il ne pouvait pas réaliser ça, il pouvait le faire. Et pourtant il a résisté, et pourtant il a résisté. Comment a-t-il pu résister ? Eh bien, s'il avait laissé parler sa nature humaine, il chutait. Il chutait, assurément il chutait. Il n'a pas laissé à ce moment-là, dans ces conditions, dans ce contexte, laisser parler sa nature humaine. Et nous sommes dans le domaine de l'appétit. Deuxième tentation, l'orgueil de la vie, je le dis souvent, je l'ai dit au mois de juillet dans une prédication. Je ne comprenais pas ce texte, l'orgueil de la vie. Qu'est-ce que vient faire dans la tentation de Jésus, l'orgueil de la vie? Bon, la faim, je peux comprendre. Il aurait tenté Jésus sur de la soif, j'aurais pu comprendre. Il avait soif aussi, mais l'orgueil de la vie. Parce que l'orgueil de la vie, ça correspond à « jette-toi en bas et les anges viendront te secourir ». C'est quoi l'orgueil de la vie dans ce « jette-toi en bas » ? Oui, c'est vrai, Jésus aurait pu se jeter. Oui, c'est vrai, Dieu aurait pu envoyer encore des anges. Le sauver, alors où est le rapport? Je ne saisissais pas. Et je tombe sur un commentaire. Et là, je me suis dit quand même, c'est costaud. Le diable est costaud. Je ne lui rends pas hommage. Hein. Mais alors, il sait très bien y faire. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire à Jésus-Christ à ce moment-là en lui disant « jette-toi en bas ». Il n'y a pas 36 hypothèses. Encore une fois, la première hypothèse, il se jette et effectivement, il est rattrapé par les anges puisque, eh bien, il voulait que Jésus fasse une démonstration de sa confiance vis-à-vis du Père. Autrement dit, il cherchait que Jésus-Christ fasse cette démonstration de cette intimité, de cette proximité, de cette confiance avec son Père pour le prendre là-dessus. Parce que dans une relation, il peut naître de l'orgueil et surtout une relation spirituelle. L'orgueil est très subtil, chers amis, très subtil. Et je connais des gens qui se vantent de leur relation avec Dieu. Moi, je prie tout le temps. Moi, je donne tout le temps, je chante tout le temps, je donne beaucoup à Adra, je fais ci, je fais ça. Moi, je suis toujours là le premier, je prie. Bon, tant mieux, mais tu n'as pas à étaler cela comme ça. L'orgueil n'est jamais très loin dans ce type de discours. Jamais très loin. C'est ce que Satan a cherché. Il a cherché à déclencher cela. Il aurait dit, ah non, là, tu vois, non, là, tu fais preuve d'orgueil, mon ami. Tu ne peux pas être le sauveur de cette race humaine. C'est pas possible. Voilà, cet orgueil de la vie. Très subtil, pousser Jésus à montrer sa proximité avec le Père, notamment en matière de confiance, puisqu'il s'agit de se jeter en bas. Troisième tentation, la convoitise des yeux. Là, ça se devine peut-être plus facilement, si vous me permettez. Convoitise des yeux, je te donnerai toutes ces choses. Alors c'est vrai que moi, je m'amuse, mais sympathiquement, quand je vois des gens qui sont toujours oh, « qu'est-ce que c'était beau, c'était magnifique ». On a l'impression que c'est... Mais c'est rien hein, par rapport à ce que Satan a montré à Jésus. C'est rien. Hein. Parce que là, ce que Satan a montré à Jésus, nous on tombe. Hein. Tous. Il nous ramasse à la petite pelle, à la petite cuillère, parce que là, ce qu'il a montré, c'était extraordinaire. Et il n'avait plus qu'à s'agenouiller. Et là, vous le savez, c'était terminé. Donc les contrats mirifiques de footballeurs à 3 milliards, les transferts de cils, les PIB des pays, de la Chine, des milliards de... Mais Satan rigole quand il voit que nous sommes... Mais il se marre parce qu'il sait très bien ce qu'il a proposé à Jésus il y a un petit moment de ça. Mais il se dit, mais franchement, les terriens, toujours rien compris, hein, toujours pas compris. Oui, le diable est capable d'offrir à l'homme beaucoup de choses. Le bling-bling, ça brille. Les feux de la rampe, sunlight, il connaît. Mais notre Sauveur n'est pas tombé dans le panneau. Il n'est pas tombé. Si vous êtes contrôlé par ces trois motivations qu'on vient de voir, on ne pourra jamais voir Christ en vous. C'est malheureux de le dire. On ne verra jamais Christ en vous. On nous voit comme si nous étions comme des autres personnes. Et c'est là, encore une fois, que nous ruinons l'Évangile. C'est là que nous faisons perdre du temps au retour du Christ.
C'est ça la problématique du chrétien. Paul montre dans 1 Corinthiens 3 qu'un chrétien charnel, c'est une disgrâce pour Jésus-Christ. Paul avait écrit cette lettre 10 ans. Il visite un pays, il revient 10 ans après, pas de croissance spirituelle. Pas de croissance spirituelle. Et c'est là qu'il va dire, mais vous êtes des bébés spirituels. Vous n'avez pas évolué d'un iota. C'est compliqué pour Paul de revenir et de voir que oui, il y a une progression numérique. Mais il n'y a pas de croissance spirituelle. Alors là aussi, je m'amuse doucement quand on avance des chiffres de croissance de bâtiments, on construit, hôpitaux, on construit, on est connu, on est... Mais enfin, si les églises sont remplies de chrétiens charnels, ça sert à quoi de multiplier les bâtiments? Ça sert à quoi? Ça, c'est pour la com, ça. C'est pour les papiers, c'est pour les tirages. Ça sert à rien du tout, hein. Oh, chers amis, 1 Corinthiens 3, lisez 1 Corinthiens 3. Nous voyons quel était le problème de ces chrétiens, pourtant nés de nouveau, hein. Paul les avait visités, il ne les avait pas baptisés, il a dit qu'il n'était pas venu pour ça. Mais enfin, il s'attendait 10 ans après à ne pas tomber sur des bébés spirituels, puisqu'il dit après, effectivement, ben voilà, moi je n'ai pas pu vous donner, de la nourriture solide, je vous ai encore donné du lait. Les Corinthiens sont nés, mais ce sont des bébés en Christ. Au verset 1, Paul dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Et probablement qu'il a dû se mettre dans une sainte colère, Paul. Il a dû traiter les Corinthiens comme des bébés spirituels, donc au lait. Pas de problème, pas de croissance spirituelle. Au verset 3, Paul va dire « Dispute », il va parler de dispute, de jalousie. Ça, c'est le comportement de l'homme naturel, l'homme sans Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est aussi le comportement du chrétien charnel. Et c'est là qu'on se retrouve, chers amis, en problème. On se retrouve encore en problème, parce qu'il dit que l'envie, la division, les luttes, ce n'est pas l'évangile. Et quand la chair domine, il n'y a pas d'unité parmi nous. Il y a des divisions, il y a des luttes, et le nom, encore une fois, de Jésus est bafoué. Peu importe à quel point nous possédons la vérité, si nous marchons selon la chair, nous ne sommes pas attrayants pour les gens. Peu importe ce que je dis. Je raconte souvent cette anecdote. Je suis en Suisse un jour avec ma maman, peut-être mon frère. Nous visitons Lausanne. Ma mère habitait à l'époque en Suisse et nous étions sur Annecy. Très jolie Annecy, la Haute-Savoie. N'hésitez pas si vous allez en France. Et donc, du coup, vous connaissez la mentalité suisse. Hein. Suisse romande et Suisse allemande, c'est carré. Hein. Et donc, du coup, je me gare sur une place. Et bon, c'est vrai que mes roues avant n'étaient pas tout à fait bien alignées. Bon, vous savez, on est Français, on ne s'arrête pas à ça. Je sors de mon véhicule et je m'apprête à partir visiter Lausanne. Et j'entends quelqu'un, « Monsieur, 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 s'il vous plaît. » Je me retourne, je dis « Oui, monsieur, vous n'êtes pas garé comme il faut. Vos roues avant, c'est pas dans la ligne des roues arrière. Alors si vous voulez bien, garez-vous convenablement. » Oh là là, bon, très bien, moi je rentre, je me gare comme ça. Bon ben voilà, c'est la Suisse, mais c'est surtout que j'avais un témoignage à rendre. Hein. Si j'avais dit, écoute mon ami, t'es gentil, mais bon, moi je suis un touriste et je suis français. Regarde ma plaque. Donc, bon voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être pas que tu étais chrétien, adventiste et tout. Moi, ça ne m'arrête pas à ça. Témoignage. Donc tu rentres dans ta voiture et tu remets tes roues comme il faut, parce que tu n'es pas chez toi, et qu'on t'a gentiment interpellé. N'est-ce pas? Eh oui, mais c'est ça. Si j'avais commencé encore une fois à rentrer en problème avec lui, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais laissé à nouveau comme témoignage, n'est-ce pas? Alors je ne peux pas être un attrayant pour les gens de l'extérieur s'ils ne voient pas mon comportement. Quand on marchera selon l'esprit, oui, il y aura une unité doctrinale, mais il y aura surtout de l'agapé. Ah oui, alors on est très fort pour dire, oui, la Pentecôte, hein, doctrinalement, ils étaient tous au clair. Ils ne se disputaient plus personne ne voulait être à la droite ou être à la gauche, c'était terminé. Mais encore une fois, chez nous, on sait très bien ne pas parler des choses qui fâchent. Unité doctrinale, oui, mais relationnelle, oui. Parce qu'à la Pentecôte, effectivement, là, il n'y avait plus, ils étaient tous main dans la main. Ils ne disputaient plus. Ça, c'est la relation, n'est-ce pas? Autant dire qu'il n'y a pas d'unité doctrinale dans l'Église adventiste.
pas méchant de dire ça, c'est une réalité, il n'y a pas d'unité doctrinale dans l'Église adventiste, et ça se sait ailleurs, hein. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Donc ne cachons pas la vérité, ça ne sert à rien. Et quand on marchera encore une fois selon l'esprit, alors oui, là, l'agapé, l'unité. Et chers amis, je suis obligé de dire vis-à-vis de vous que, et d'ailleurs, après tout, que ce n'est pas une théorie ou des doctrines ou des croyances qui vont convaincre le monde, mais une démonstration tangible de mon christianisme, n'est-ce pas? Et cette démonstration tangible de mon christianisme, elle se passe dans les actes quotidiens de ma vie. L'homme naturel, il dépend de ses sens, hein, c'est physikos en grec, c'est-à-dire l'homme sensuel, c'est l'homme qui exprime la vie animale. L'homme naturel est assujetti aux appétits et aux pressions. Il a une nature adamique, mais une nature adamique non régénérée. Il est resté en Adam, il n'est pas en Christ, il est resté en Adam. Alors l'homme naturel va provoquer des divisions, ce sont des hommes ou des femmes sensuels, ils n'ont pas cet esprit, peut-être instruit, peut-être éloquent, peut-être aimable, séduisant, mais le sens spirituel de la parole de Dieu lui échappe totalement. Ça, c'est l'homme naturel. Le chrétien spirituel, on prend un petit peu les outils là pour fouiller tout ça. Le chrétien spirituel, pneumatikos en grec, c'est l'homme inspiré. Ah oui, oui, il appartient à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le chrétien spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est celui qui est rempli et gouverné par l'Esprit. N'est-ce pas? Qu'il appartient vraiment à Dieu. C'est un homme nouveau, pas de problème pour lui. Maintenant, le chrétien charnel. Là, sarkikos, hein, préfixe sarx, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'homme né de nouveau, l'homme baptisé, l'homme sympathique. Oui, l'homme qui rend sa dîme, l'homme qui chante, l'homme qui est d'Adra. Le bon chrétien, n'est-ce pas? Il fait tout comme il faut, hein. Il est à l'heure, mais c'est un bébé en Christ. Pas de progression spirituelle, il fait parler la chair, c'est-à-dire qu'il est sous l'autorité de la vie animale, comme l'homme naturel, quel dommage, comme l'homme sans Dieu, quel dommage, et qui est gouverné par la simple nature humaine et non pas par l'Esprit de Dieu. Il est prompt au péché et à l'opposition à Dieu. Le chrétien charnel, lui, ne peut saisir que les vérités élémentaires. 1 Corinthiens 3,2, je vous ai donné du lait, je ne reviens pas là-dessus. Le chrétien charnel, il exprime sa foi en Christ, il n'y a pas de problème, mais il a choisi de se laisser conduire par ses propres impulsions. Triste constat. Il pourrait marcher selon l'Esprit. Et le Saint-Esprit travaille son cœur, travaille son intelligence, son cerveau. Attention, ce n'est pas la bonne direction, ne dis pas ça, ne pense pas ça. Mais il se tourne pourtant continuellement vers des choix proposés par la chair. En conséquence, sa vie quotidienne ressemble plus à celle de l'homme naturel qu'à l'homme spirituel. Ses pensées sont divisées, occupées par des pensées charnelles, ses émotions sont instables, elles sont troublées par des sentiments négatifs, et son corps manifeste les mêmes symptômes de celui qui vit sans Dieu, puisqu'il vit en contradiction avec son identité en Christ. Et oui, baptisé, mais presque perdu peut-être. Alors, son corps souffre, il vit dans l'insécurité de son salut, l'incapacité, culpabilité, anxiété, doute. Voilà les conséquences d'une vie charnelle alors même qu'on est chrétien. C'est triste à dire tout de même. Oh, vous savez, la volonté humaine, ce n'est pas une loi, c'est juste une force. L'esprit, c'est une force, oui. L'esprit, c'est une force. Trop de batailles sur des choses inutiles. L'esprit est une force. Mais c'est une force qui n'est pas celle de la volonté humaine. Parce que la volonté humaine, elle varie. Tantôt forte, tantôt faible. Coup ci, coup ça. Cas un, cas. C'est bien lundi, c'est pas bien mardi. Mais l'Esprit de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Le problème de Romains 7, c'est celui-là, le chrétien charnel. Je peux par ma volonté défier la loi du péché, oui, je peux garder la chair sous contrôle, mais seulement un certain temps, jamais en permanence. Ça se passe comme ça quand on veut vivre par la puissance de sa volonté, en comptant sur soi, en comptant sur sa volonté. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas compter sur soi, mais c'est compter sur Dieu. Amen. C'est ça le christianisme. Amen. Compter sur le travail du Saint-Esprit. En effet, tout chrétien a deux forces en lui, une charnelle
et une spirituelle. Paul le dit d'ailleurs en Galates. Je reviens peut-être vers, peut-être Galates 5, 19. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ils sont opposés. Vous n'arriverez jamais à les concilier, jamais à les marier. C'est pas possible, c'est impossible. Ces deux natures ne peuvent pas être partenaires. Elles sont ennemies entre elles, elles sont en opposition, comme nous dit Paul. La chair a des désirs contraires. Et beaucoup ont mal compris la fin de ce verset, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Ah ben là, les tenants et les partisans d'une vie dans le péché jusqu'à la fin de leur vie, ils ont trouvé leur verset. Parce qu'ils ont une drôle de façon de lire Romains 7. C'est bon. Donc ils ont trouvé leur verset, alléluia, ils sont contents. On continue de pécher jusqu'à la fin et on attend la baguette magique de Jésus quand il revient pour évacuer tout ça. Mais c'est marrant parce que moi j'ai une Bible en français et je pense que ceux qui la lisent aussi en français. Alors quand on lit un verset, il faut lire le verset qu'il y a en haut, et avec Paul surtout, et le verset qu'il y a en bas. Et quand vous lisez le verset qu'il y a en bas, le verset 17, nous dit que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai d'autres versets à vous proposer? Non. Alors c'est dans vos Bibles, au verset 17. Verset 17 semble nous dire que nous voulons faire la volonté de Dieu, mais on ne peut pas. Et oui, parce que le péché habite en moi. Donc voilà, je suis bloqué. Hein, on est bien dans ce verset 17. Et donc, encore une fois, ceux qui ne croient plus une vie sans péché, ils sont d'accord. Mais le verset 16, juste au-dessus, il faut lire juste au-dessus avec l'apôtre Paul. C'est pas très compliqué, on ne tourne même pas une page avec Paul. On lit juste le verset au-dessus. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, n'est-ce pas? Si vous marchez selon l'esprit... Alors écoutez, au Québec, on parle le français, n'est-ce pas? Et conservez d'ailleurs le français. Il faut tenir bon, hein? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je pense que ça, c'est de l'impératif. Hein? Oui, je crois. C'était traduit impératif. C'est pas alors, c'est quoi alors? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, vous allez me dire, oui, il y a le si. C'est donc du conditionnel avec le si. Mais Paul vous dit que si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas. Donc, Paul sait très bien que si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Il est absolument affirmatif, Paul. Pas impératif, affirmatif. Excuse-moi, je cherchais mon thème. Pour Paul, c'est pas compliqué. Deux natures qu'on ne peut pas mettre ensemble. Choisis ton camp. Choisis ton camp ce soir. Ou tu veux marcher selon l'esprit, et on sait ce que c'est que le fruit de l'esprit, on va le voir tout à l'heure, ou tu marches selon la chair. Mais il n'y a pas possible pour un chrétien adventiste du 7e jour d'être les deux, nous dit Paul, d'être les deux. Et au verset 18, on redescend en bas. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Encore une affirmation de l'apôtre Paul. Vous n'êtes plus sous la loi. Être sous la loi, ça veut dire quoi? En tant que bon adventiste, on pense tout de suite aux 10 commandements. Évidemment, la loi, la grâce, toujours la même chose finalement. Pour Paul, c'est pas ça. C'est vouloir vivre une vie chrétienne par ses propres forces. Par ses propres forces. M'efforcer d'y arriver, m'efforcer d'être bon, m'efforcer de ci, essayer de m'améliorer, compter sur moi, compter sur mon histoire, sur mon caractère. Je ne suis pas si mauvais, je vais y arriver, je te promets chérie, je vais me corriger. Ça, pour Paul, c'est être sous la loi parce que tu comptes sur toi et tu ne comptes pas sur Dieu. La loi nous dira toujours « je veux que tu m'obéisses ». Je veux que tu m'obéisses. La loi vous dira toujours ça. Et si on marche selon l'esprit, nous ne sommes plus, chers amis, sous ce système. Marcher selon l'esprit, c'est laisser la grâce agir. Et quand vous laissez la grâce agir, on laisse aussi le Saint-Esprit agir. C'est reconnaître effectivement notre petitesse et nous dire « moi, je ne peux pas faire ça ». Aide-moi, fais ça. Je veux bien collaborer là-dessus, mais si je ne compte que sur moi, c'est l'échec dans une semaine, un mois, 6 mois. C'est ça. Et Paul va continuer au verset 19 à 21. Paul explique ce que produit la chair. Alors,
Choisissez votre camp. Adultère, fornication, ivrognerie, idolâtrie, sorcellerie et meurtre. Ce sont les mots de Paul. Vous avez remarqué qu'il fait mention des œuvres de la chair, hein, les œuvres de la chair. Car quand il est question d'œuvres, Paul emploie le mot, quand il est question de chair, pardon, il emploie le mot œuvre. Mais quand il parle de l'esprit, donc le contraire à la chair, là, il emploie le mot fruit et non plus le mot œuvre. Mais là, il parle du fruit. Et vous connaissez en Galates 5, 17, je crois, quel est le fruit de l'esprit. Avez-vous remarqué quand même que le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? L'agapé. Quel bonheur de parler de l'agapé dans l'église agapé, encore une fois. Ça ne vous étonne pas que le premier fruit de l'esprit, qui est au singulier et non pas au pluriel, ce n'est pas les fruits, c'est l'agapé. Pourquoi? Mais parce que tout ce qui va découler part de l'agapé. Il aurait pu dire le fruit de l'esprit, c'est la bonté, et puis mettre l'agapé au milieu. Non, l'apôtre Paul sait très bien de quoi il parle. Tout ce qui suit provient de l'agapé, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel. Alors je vais les citer même si vous les connaissez, parce que ça, c'est ce que Dieu attend de l'homme, n'est-ce pas? Patience, longanimité, bonté, fidélité, tempérance et joie, ce qui nous manque souvent à nous adventistes, la joie. Oui, chers amis, ça, ce fruit de l'esprit, vous ne l'obtiendrez jamais en multipliant des programmes d'église. Vous ne l'obtiendrez jamais en organisant des kermesses, des voyages spirituels, des programmes, des kermesses, des rencontres œcuméniques, en organisant des séminaires sur les dons spirituels. C'est pas ça qui va déclencher le fait de marcher selon l'esprit. Selon moi, mes propos n'engagent que moi, n'est-ce pas? Non. Une communauté qui marche par l'esprit n'a pas besoin de faire des programmes de réveil et de réforme. Mais si vous marchez selon l'esprit, vous n'avez pas besoin de ce programme-là. On passe à autre chose. On est déjà dans une autre dimension. Et pourtant, on est tout le temps en train de mettre des programmes. Ça ne crée pas le fait de marcher selon l'esprit. Il faut dire que quand on permet à l'esprit de vivre en nous, de nous contrôler, eh bien cela vient priver la chair de ses désirs. Et la souffrance en résulte. C'est ça le problème aussi. La chair dit « je veux faire ma volonté » et l'esprit dit « je veux faire ma volonté ». On se retrouve donc en conflit. Je me faisais la réflexion toute simple, toute bête, naïve, excusez-moi. J'ai remarqué dans tous les voyages que j'ai pu faire dans les communautés, les églises, il n'y a pas un département qui s'appellerait le département de lutte contre l'orgueil. Vous avez beaucoup de départements, hein, santé, machin, tout ça, mais jamais le plus important, celui qui s'appellerait la lutte contre l'orgueil. Je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de monde à ces réunions, je ne sais pas. Il faudrait quand même une sacrée dose d'humilité pour y aller. La lutte contre l'orgueil. Bon, parce que aller dans des départements, le vivre ensemble, le bien-être ensemble, ça, c'est pas compliqué, hein. Mais celui qui s'appelle la lutte contre l'orgueil, je souhaite beaucoup de courage aux responsables de ce ministère, de ce département. Et oui, mais pourtant, il en faudrait. Il en faudrait. Parce que la chair dit encore une fois, je veux faire ma volonté. Donc je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis l'esprit dit non, 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 moi je veux ça. Alors on se retrouve encore dans Romains 7. Et pourtant, c'est la loi de l'esprit qui est plus fort que la loi du péché. Et oui, il faut le répéter. Dans la tentation de Christ, c'est ma conclusion, dans la tentation, Christ a souffert, vous le savez, Christ a souffert, parce qu'il a permis à l'esprit de le contrôler. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, je ne vous apprends rien, c'est le Christ qui souffre pour faire une telle déclaration. C'est quand même Jésus qui souffre. Père, éloigne cette coupe, parce que c'est sa nature humaine qui voudrait qu'il ne veuille pas de cette coupe. Celle qu'il a endossée, comme dit Madame White, endossée sur lui, la nôtre. Mais c'est sa chair qui est en train de parler, sa nature humaine. Mais qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est l'esprit qui parle. Oh, notre Sauveur a été tiraillé. Nous le verrons demain. Il a été tiraillé. Il a été détruit de l'intérieur. Totalement détruit, brûlé de l'intérieur à cause de moi. À cause des péchés qu'il a pris. Oh, il n'a pas fait que les porter. Trop facile de dire que Jésus a porté nos péchés. Bon. On pourrait dire qu'il avait les reins solides ou les épaules larges. Non, trop facile. Mon péché l'a détruit. Mon péché l'a détruit, nous verrons ça demain. Jésus a tenté à chaque instant de se saisir de sa puissance divine pour son propre bénéfice, mais il a dit non.
tout ce qu'il a fait, il l'a fait par l'Esprit, de sorte qu'il a pu dire effectivement, à un moment, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est par l'Esprit qui habite en moi. Vous connaissez la fin, amen. La chair, je conclurai par ça parce que c'est très important, la chair fait du moi, M majuscule, le centre et élève la volonté du moi au-dessus de la volonté de Dieu. Le moi peut essayer d'observer la loi de Dieu avec tout son pouvoir, mais le moi reste au cœur de chaque activité. Il faut que le croyant apprenne qu'il ne peut être associé à la fois à la chair et à l'esprit, et que la seule formule qui vaille pour l'Évangile, la seule formule, et c'est la formule de l'Évangile, non pas moi, mais Christ. C'est Paul qui le dit ça. C'est beau ça. Et oui, non pas moi, mais Christ. La victoire à remporter sur la chair devrait être le désir le plus profond du croyant. J'en suis vraiment convaincu. Et plus j'étudie, plus je suis convaincu que la victoire à remporter sur la chair devrait être le désir le plus profond du croyant vivant dans ces derniers jours. C'est ça l'enjeu du conflit cosmique à la fin. C'est pas de savoir ce qui va arriver, les feux d'artifice et tout ça. C'est pas ça. C'est mon caractère dans ce moment-là. Dans ce moment-là. C'est ça l'enjeu de la fin des temps. Puisque la gloire de Dieu doit illuminer la terre. Vous connaissez ce texte d'Apocalypse 18. Et cette victoire sera acquise par le travail profond de la croix et par le Saint-Esprit qui est donné, oui, pour porter les fardeaux. Oh, chers amis, la loi de l'Esprit est plus forte que la loi du péché. Il faut se le dire et le répéter. Amen, amen. Et une vie sans péché, il faut le dire tout de suite, c'est une vie qui reproduit le caractère de Dieu. Et on doit rajouter une vie sans péché, 100% Saint-Esprit. Rajoutez toujours, si vous parlez un jour de la victoire sur le péché, rajoutez tout de suite 100% Saint-Esprit. Oui, parce que malheureusement, il y a des gens parmi nous qui pensent que le péché est plus fort que le Saint-Esprit. Oh, ça, c'est énorme. Hein. Ils ont trouvé dans la Bible que le péché, la puissance du péché, c'est plus fort que le Saint-Esprit. Ah, moi, je dis chapeau. Moi, je n'avais jamais vu cette démonstration-là. La victoire sur le péché, 100% Saint-Esprit. Chers amis, que Dieu nous aide. Prions pour que nous soyons prêts à souffrir dans notre chair, à renoncer au moi, à prendre notre croix et à abandonner notre volonté à Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui fera ce travail si nous le lui laissons faire. Que Dieu vous garde. Amen.